Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais parler de la principale qualité que vous devez avoir lorsque vous lancez une offre de prestation de service, ou vous créez votre entreprise, ou bien vous fassiez pivoter votre entreprise, c'est-à-dire que vous partez d'un certain marché et vous le lancez vers de nouvelles prestations, de nouveaux services, ou carrément un nouveau marché, une nouvelle audience, une nouvelle niche. Effectivement, quand vous lancez n'importe quoi, finalement, le cash est important, ça c'est évident. Votre technicité aussi est importante. Si vous avez aucune expertise en développement informatique, si vous lancez un outil sur Internet par exemple, bah, vous avez peu de chances de réussir. Si vous avez aucune compétence en communication ou en marketing, bah, pareil, ça va être beaucoup plus compliqué, ça c'est évident. Mais il y a quand même une compétence, ou plutôt une qualité qui peut faire la différence et qui va faire la différence en imaginant quand même que sur le reste vous suivez, c'est-à-dire que vous avez les basiques des compétences business nécessaires pour vendre des choses, que ce soit sur Internet ou dans la vie réelle. Et quelle est cette qualité? Eh bien, c'est la persévérance. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on se lance ou quand on change de marché, ou quand tout simplement on a envie de développer son entreprise à un autre niveau, eh bien, il y a toujours un moment où on met plus d'énergie, plus de sueur, plus de temps, plus d'argent, avec finalement peu de résultats. Ce qui est normal en fait. Si vous lancez une stratégie, je sais pas, de relation presse, ou une stratégie de référencement, ou une stratégie même publicitaire, bah c'est logique en fait qu'au début, les gens ils connaissent pas un petit peu ce que vous faites, ça met du temps à être mis en place, les premières personnes qui sont touchées par votre communication, elles se disent oui, pourquoi pas un jour, mais en fait ça va mettre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois avant que ça arrive au cerveau et qu'ils se disent bon on y va, on achète. Donc forcément, c'est comme quand vous lancez un satellite dans le ciel. Il faut énormément d'énergie pour sortir de l'atmosphère terrestre, on va dire. Et puis à un moment, bah, on arrive dans la bonne altitude, et votre fusée ou votre satellite, il continue tout seul à avancer parce qu'il a emmagasiné beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que je parle de persévérance, parce que en réalité, votre courbe, elle est exponentielle, mais au début, elle va commencer de très bas, et peut-être que vous allez même être démoralisé en fait. Donc il faut réduire le temps entre ce moment où vous dépensez beaucoup d'énergie et le moment où il y a vos premiers résultats. Il faut réduire ce timing. Il ne faut pas laisser ça durer 1 an, 2 ans, sinon vous allez devenir fou et vous allez arrêter tout simplement votre projet, ou dire ça fonctionne pas, j'y arrive pas. Ce petit moment-là, qui est une sorte de break-even, c'est-à-dire que c'est un moment où on est rentable, c'est-à-dire que ce qu'on a mis comme énergie commence à redonner, à porter ses fruits. Eh bien, moi j'appelle ce moment le momentum. C'est le moment où tout devient facile et où on commence à s'éclater, on commence à prendre du plaisir. Imaginez les personnes sur YouTube. Les personnes sur YouTube, j'en ai eu pas mal en coaching, en fait, elles démarrent, elles ont une énorme audience, ou petite audience même au début, mais au bout d'un moment, elles ont une énorme audience, elles se disent, mais quand est-ce que je me fais un salaire? Et en fait, il y a un moment, à travers différents leviers qu'ils vont utiliser, que ce soit leur offre qui est plus intéressante, ou leur contenu qui commence à être vraiment plus impactant, leur nombre d'abonnés qui commence à exploser alors qu'au début ça grimpait de 5 en 5, et ben il y a ce moment-là où bing, tout est facile, et en fait on a un boulevard devant nous. Donc réduire ce temps entre le moment où on commence à produire un effort et le moment où ça rapporte. Alors ça a l'air facile comme ça, il faut réduire le temps. Bah oui, il faut réduire le temps. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai souvent des clients qui vont lancer leur stratégie publicitaire avec 50 € par mois, et puis ils optimisent pas, et puis ils voient pas l'intérêt, et puis il y a pas tout de suite les échos qu'ils voudraient, enfin l'impact qu'ils voudraient, alors qu'en vrai ils devraient directement mettre peut-être 1 000 € par mois. Par contre, suivre à la culotte leur campagne pour pouvoir passer à 1 500, 2 000
et puis ensuite, en fonction de leur budget, être en pilote automatique. C'est pareil pour le référencement. Si vous faites un contenu par mois pendant 12 mois, c'est sûr que votre projet entrepreneurial, il va pas, ou en tout cas votre lancement, il va pas avoir d'impact, parce qu'en fait, il faut y aller comme un bourrin, tout simplement. Une fois que vous avez choisi vos stratégies, il faut vraiment y aller à fond. Voilà. Sinon, ce qui va se passer, et c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre nous, et moi-même ça m'est arrivé, c'est que si au bout de 12 mois, par exemple, si vous montez une start-up, et que la start-up, vous commencez vraiment à faire la com au mois 8 ou au mois 9, parce qu'avant, vous êtes sur votre projet, ou vous optimisez, je sais pas quoi, votre fonctionnement d'entreprise, bref, vous optimisez, puis vous attendez un petit peu le dernier moment pour lancer la com. En fait, ça décale d'autant vos premiers résultats, et il y a de fortes chances que si vous êtes en équipe, il y ait une des deux personnes qui s'arrête, tout simplement parce que elle a d'autres opportunités, notamment si vous avez un développeur dans votre équipe. Au bout de 12 mois, c'est un petit peu la règle. S'il ne voit pas que le cash arrive, il va partir. Pareil, si vous êtes deux personnes, il y en a un qui a des facilités financières, l'autre moins, au bout de 12 mois, il va se poser la question, qu'est-ce que je fais? Je continue, mes droits au chômage s'arrêtent, est-ce que je ne reprendrai pas un boulot? Donc, très important, day one, jour 1, de lancer votre stratégie et de l'optimiser pour qu'au mois 12, ça commence à frétiller et frémir, et que vous vous disiez pas, mince, je suis à zéro en fait. Alors maintenant, quelle est la réalité de ces phases à travers lesquelles vous allez passer, hein? Alors ce petit design, il n'est pas de moi, je ne sais plus son nom, mais c'est un gars assez, un investisseur, je crois, de la Silicon Valley, je me rappelle plus de son nom. Il avait créé ça, donc je l'ai traduit. C'était la vraie courbe de croissance de votre entreprise. C'est pour ça que je parle de persévérance. C'est pas comme ça. C'est jamais comme ça. Ce serait génial. Parce qu'on serait là, on se dirait, ah, ça arrive. Mais non, en réalité, c'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle le TechCrunch des débuts. TechCrunch, c'est un blog. J'ai eu la chance d'y apparaître 2 fois pour une startup. C'est un blog très très connu aux États-Unis, un petit peu moins maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment la Bible. Et quand on passait dans TechCrunch, parce qu'on avait une startup par exemple qui avait une jolie technologie ou un truc sympa, voilà, on faisait l'actualité, on avait un énorme pic de visibilité. Alors pour une entreprise plus classique, c'est peut-être juste que vous avez parlé de votre nouvelle offre à vos anciens clients, ou vous l'avez lancé auprès de la mailing list que vous aviez, et bing, il y a des gens qui disent c'est intéressant. Et là, vous dites, c'est bon, on est dans la bonne direction. Sauf que généralement, ce pic des débuts, de la nouveauté, en fait, voilà, dissipation de l'effet nouveauté, en fait, elle se dissipe, tout simplement. Cette good vibe. Donc, on revient dans le dur, là. C'est-à-dire qu'on a peut-être signé quelques clients ici. Si on ne l'a pas fait, tant pis, j'ai envie de dire. Mais derrière, là, c'est tous les gens qui sont intéressés, mais après, il va falloir recravacher. Parce que, en fait, la majeure partie de votre marché, c'est des gens qui ne sont pas intéressés pour l'instant, ou qui ne savent même pas que vous existez, ou qui ne comprennent pas ce que vous avez à offrir. Donc, c'est ce qu'on appelle le creux de la vague du chagrin. C'est-à-dire que vous faites plein d'efforts, vous refaites des mailings, vous refaites de la pub, et ça ne marche pas, quoi. C'est flat. C'est plat. Lancement de nouveautés, alors là c'est la grosse déprime, on se dit ok, on va reprendre depuis zéro, ma nouvelle offre de prestation, elle n'était pas au clair, je vais refaire ma landing page, je vais refaire le design du site, je vais rajouter 2-3 fonctionnalités sympas à mon outil ou à ma prestation, et puis c'est un flop, voilà, c'est un flop. Sauf que là, je crois que c'est 80% dans des entreprises qui s'arrêtent au bout de 3 ans. Attention à mes chiffres, je suis pas certain de moi, mais c'est un chiffre monstrueux de gens qui s'arrêtent. Généralement, c'est là, quoi. C'est quand on n'a plus de cash, qu'on commence à se dire, mince, je fais quoi maintenant? J'ai un peu tout fait. Bon, je vais retrouver un boulot. C'est tout simple. Il n'y a pas de marché pour moi. Alors, je dis pas que vous devriez pas prendre cette décision. Si vous voyez que vous êtes tellement loin de générer un salaire, 2 salaires, 3 salaires, que c'est juste pas possible d'être rentable,
peut-être qu'il faut à un moment dire oui, ok, on a échoué, et puis vous referez quelque chose dans quelques années et ça fonctionnera. Il y a des bonnes idées qui s'avèrent pas bonnes finalement à l'usage, hein. Mais ceux qui vont réussir, et j'ai presque envie de dire tous ceux qui réussissent, ils vont passer par cette phase-là, cette deuxième phase. Oui, si vous êtes Bill Gates, vous n'allez pas passer par cette phase-là parce que vous allez accélérer en fait ce lancement, et donc vous allez mettre tout de suite ce qu'il faut comme cash pour que ça se lance direct. Et puis si ça se lance pas, vous allez l'arrêter aussi beaucoup plus vite parce que vous allez comprendre que c'est pas rentable. Donc oui, quand vous êtes une pointure avec énormément de financement, vous pouvez aller plus vite. Mais quand on est un petit, j'ai envie de dire, eh bien, on passe par ces phases-là. Donc, échec, mais après, si vous lâchez pas, vous allez corriger votre offre, corriger votre outil, corriger votre startup, corriger votre activité, hein. Là, ça, vraiment, je parle à tout le monde, les indépendants, les consultants, les start-upers, les PME. Et à un moment, de fil en aiguille, la terre promise, vous allez commencer à dire j'ai chopé quelque chose là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que là, je sens que j'ai du feedback de plus en plus. C'est-à-dire que je signe 2 clients par mois, j'en perds qu'un. Donc ça fait plus 1 chaque mois. Et ça va vous donner de l'air en fait et des finances pour construire votre croissance, investir en pub, investir peut-être en compétences, investir dans des salariés, peut-être de l'aide extérieure. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à récolter. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a éclairé. Ne lâchez rien, voilà, sans vous mettre dans difficultés financières, mais accélérez le rythme. Voilà, le plus vite vous allez ici, et le plus vite vous allez pouvoir déjà être heureux, être satisfait de vous-même, mais le plus vite vous allez pouvoir voir la fin du tunnel, voir de la lumière au bout et vous dire c'est bon, je suis dans la bonne direction. Donc activez-vous au lancement. Je vois beaucoup de gens avec le syndrome de l'imposteur qui se disent non mais j'attends que tout soit bien nickel pour que je puisse commencer à communiquer dessus. Non, non, communiquez dès que vous avez un MVP, un minimal viable product, dès que vous avez un tout petit offre qui se tient, faut y aller. Faut pas attendre d'avoir 50 vidéos enregistrées, du support, un site internet tout neuf. Non, vous pouvez vous lancer, tester avec très très peu de choses. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, c'est déjà un bon indicateur que peut-être ça sert à rien d'aller plus loin. Et donc le deuxième conseil, c'était d'être persévérant et de savoir que vous allez passer par ces phases-là pour ne pas désespérer, parce que à la fin, il y a la terre promise. Voilà, à très vite. Laissez un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Laissez un commentaire aussi si ça fait appel à des souvenirs ou même à une situation actuelle. Et puis partagez cette chaîne parce que c'est grâce à vous que je grandis et que ça m'incite à faire des vidéos et à produire toujours plus de contenu. À très vite pour de nouvelles vidéos.